La cérémonie d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche, car elle est fondamentale pour l'université sénégalaise. Avec la remise de cet important lot d'équipements des plus modernes, d'une valeur de 52 milliards de francs CFA, Monsieur le Président de la République, vous participez encore une fois à la valorisation de la recherche. Au nom de tous mes collègues recteurs et directeurs de centres de recherche et en mon nom personnel, je voudrais vous transmettre notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Venant de vous, ce geste n'est pas une nouveauté pour la communauté universitaire sénégalaise et africaine, qui a toujours bénéficié de votre soutien constant et de votre attention particulière. Il confirme, et de fort belle manière, votre pari sur l'éducation en général et sur l'enseignement supérieur en particulier. Le soutien à la recherche demeure l'une des orientations majeures de votre gouvernance. Vos efforts constants pour le développement et le rayonnement de l'enseignement et de la recherche au Sénégal et en Afrique ont motivé le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, à instituer le prix Macky Sall pour la recherche, qui en est à sa deuxième édition. Vous avez porté la subvention au CAMES au titre de ce prix à 2 milliards de francs CFA et la remise sera désormais annuelle. Grâce à votre soutien, des chercheurs du continent bénéficient de financements conséquents pour mettre en œuvre leurs recherches. Excellence, Monsieur le Président de la République, les domaines les plus variés de la science et de la technologie sont concernés par les équipements que nous réceptionnons aujourd'hui. Citons à titre d'exemple la biologie et la biotechnologie, l'agroalimentaire, les équipements médicaux, électriques, de génie civil, physique et mécanique, et j'en passe. À cela s'ajoute l'informatique et les équipements relatifs au matériel de bureau, et le sport n'est pas en reste. Pôle d'excellence et de compétences, nos universités et instituts de recherche seront ainsi mieux outillés pour rivaliser avec les plus grands centres de recherche au monde et être davantage connectés à la recherche internationale. Ces appareils performants et de haute précision vont attribuer plus de retentissement à l'élan qui anime la recherche dans les universités et instituts de recherche au Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, sans risque de me tromper, je peux dire que l'université sénégalaise peut s'enorgueillir d'avoir un premier citoyen très sensible à la question de la recherche. Vous êtes perçu comme le champion d'une université sociale et solidaire. Sous votre magistère, la carte universitaire s'est beaucoup densifiée. En 10 ans, nous sommes passés de 5 à 8 universités publiques. L'université Amadou Mahtar Mbow, la deuxième université publique de Dakar, livrée clé en main, a été inaugurée en fin 2022. Cette infrastructure, placée au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio et qui va jouer pleinement son rôle, comme vous le disiez à l'inauguration, je vous cite, l'UAM vient en effet renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Diamniadio, en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne, multifonctionnelle et inclusive. Fin de citation. Dans la même foulée, le campus pédagogique de l'université Iba Der Thiam de Thiès, d'un coût de 6 milliards de francs CFA, a été inauguré après le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles à l'école polytechnique de Thiès quelques mois auparavant. L'université Cheikhoul Khadim, bien qu'étant une initiative privée, a également reçu votre accompagnement. À côté de ces universités fraîchement inaugurées ou renforcées, 2 nouvelles sont à gestation. Il s'agit de l'université Souleymane Niang de Matam et de celle du Sénégal oriental. En 2019, 4 nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP, ont vu le jour à Bignona, à Diamniadio, à Matam, à Richard Toll, en plus de celui de Thiès qui était déjà fonctionnel. À terme, chaque département du Sénégal sera doté d'un ISEP. Les espaces numériques ouverts participent au maillage du territoire et à la démocratisation
de l'accès au savoir, quel que soit l'endroit où on se trouve dans notre pays. Nos campus pédagogiques et sociaux sont de plus en plus aux normes. À Dakar, nous avons la construction de nouveaux pavillons pour augmenter la capacité d'accueil de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus ancienne et la plus grande université du Sénégal. À terme, les capacités des résidences universitaires seront quadruplées, passant d'environ 5 000 lits à plus de 20 000 lits. De plus, vous avez doté l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'un hôpital moderne de niveau 3. Il répond à toutes les normes de sécurité et va abriter plusieurs spécialités médicales. À Saint-Louis et à Ziguinchor, les mêmes efforts sont fournis et les chantiers sont en cours d'achèvement. Sur le volet social, pour les universités publiques, en ce qui concerne le personnel d'enseignement et de recherche, la revalorisation des salaires et de la prime académique spéciale, la défiscalisation de l'indemnité de fonction et le rétablissement des veuves et des veufs des enseignants-chercheurs dans le droit sont à l'actif du président Macky Sall. En outre, des parcelles à usage d'habitation sont généreusement mises à la disposition du personnel enseignant et de recherche dans les villes universitaires. La mise en place de nouveaux organes de gouvernance suit son cours dans les universités publiques. Pour le personnel administratif, technique et de service, de leurs récentes négociations avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, résulte une augmentation de la solde de base, un relèvement de la prime administrative spéciale et la signature du nouveau décret portant régime spécial des PATS, des universités et centres des œuvres universitaires. Pour les étudiants, ce sont les budgets du COUD et des CROUS qui ont connu une augmentation. Les allocations des bourses, toujours en hausse, sont régulièrement payées. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans notre nouvelle ère, je veux dire l'ère de l'économie du savoir, la performance économique à travers la productivité et la croissance est tributaire du savoir, de l'éducation, de l'information et de la technologie. Ainsi, les travaux les plus récents révèlent que parmi les facteurs durables de création de richesses dans un pays, on retient essentiellement deux piliers majeurs. Le premier pilier, c'est la recherche-développement. Le deuxième pilier, c'est la disponibilité d'une main-d'œuvre bien formée. Il apparaît ainsi que les dépenses destinées à produire la connaissance ou à acquérir des technologies de pointe contribuent significativement à consolider les bases de la croissance économique. Les travaux empiriques dont je viens de parler révèlent en outre qu'une augmentation du score de capital humain d'un point de pourcentage peut entraîner un gain en point de croissance variant de 2 points du PIB par habitant pour les pays développés à 2,3 pour les pays en développement. En outre, si on compare le scénario sans capital humain au scénario dans lequel le capital humain est pris en considération, la vitesse à laquelle les pays en développement rattrapent les pays développés est multipliée par plus de 14. Ce qui veut dire que les pays qui font plus d'efforts dans ce domaine ont tendance à rattraper les autres beaucoup plus rapidement que les autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, une chose est d'acquérir des équipements de qualité, une autre est d'en assurer une maintenance adéquate, permettant d'en pérenniser les services à la communauté. Je n'ai aucun doute que les différents bénéficiaires de ces matériels en feront un très bon usage.